Bonjour les anges, je vous retrouve ce matin pour une guidance. Alors moi je dirais que c'est une guidance plutôt pour une semaine. Alors est-ce que c'est cette semaine? Sincèrement je pourrais pas vous dire, moi j'ai des énergies qui me parlent effectivement énormément. J'ai tiré pas mal de cartes avec l'oracle, excusez-moi, l'oracle au quotidien. Je voulais essayer de vous montrer l'oracle, même si peut-être que je l'ai déjà fait. Mais voilà, pour que ça vous parle un petit peu. Donc l'oracle au quotidien, on peut effectivement en tirer une carte par jour. Et là, j'ai cette carte. Donc voilà, je vous lirai donc la signification du livret. Éventuellement, moi, je vous apporte les informations que moi je ressens, ou éventuellement les messages que je peux recevoir. Et j'ai aussi quelques cartes que j'ai tirées avec mon petit oracle des cristaux. Voilà. Donc, je vous rappelle, je fais les tirages avant pour pas essayer de faire des vidéos pas trop longues si je peux. Voilà, surtout pour vous. Voilà, des fois, vous n'avez pas trop de temps pour les regarder. Je mets des lunettes pour éviter les migraines. Voilà, on arrive à un âge où... bon, bref. Donc, je ne sais plus, elles doivent plus être trop dans l'ordre peut-être où je les ai tirées. Je ne sais plus. Ouais, mais j'en ai vraiment 7 ans. Donc là, j'avais, attention, oups, zut, alors elle tombe. Attends, excusez-moi, je suis pas très bien organisée, j'ai essayé de reprendre autrement. Attention à la fraude, donc veuillez m'excuser. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions sur Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Alors moi, cette carte, avant même que personnellement il m'arrive des trucs, effectivement, attention à la fraude, je pense que ça ne concerne pas que l'argent. Faites attention peut-être à un faux ami, entre guillemets, ou à quelqu'un qui chercherait à abuser de votre confiance, de votre gentillesse, enfin, peu importe, quelqu'un qui chercherait à vous nuire. Voilà. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit notre petit livret? Voilà, ouais, moi je vous dis vraiment faites attention de manière générale en fait. Protégez-vous si vous voulez. Voilà, ne soyez pas insouciant concernant vos finances, mais moi j'ai même envie de dire concernant votre entourage. Vous êtes vulnérable. Cette carte est une sorte d'avertissement, puis on voit bien le cadenas, enfin moi ça m'a fait penser à autre chose. Euh, Surveillez les activités de vos comptes, conservez vos cartes de crédit dans un endroit sécuritaire, attention aux usurpations d'identité. Si ça peut m'arriver aussi une fois quand j'ai eu cette carte. J'ai fait attention. Là malheureusement c'est vrai que j'ai pas été voir la signification tout de suite, j'aurais peut-être dû, j'aurais pu faire un peu plus attention. Période de zèle pour vous, faites-vous plus petit, plus discret. Soyez à l'affût de tout changement dans vos conditions financières, même dans, je sais pas, un environnement, un ami qui change subitement d'humeur. Voilà, moi sincèrement, je vous dis, faites très attention. Si on vous propose des contrats alléchants, faites vos vérifications avant de signer quoi que ce soit. N'acceptez pas les invitations de gens qui ne vous connaissent pas et ne répondez pas aux appels d'inconnus qui demandent vos informations personnelles. Donc attention. Moi je dirais même, ouais, des gens qui, ouais c'est ça, l'invitation des gens qui ne vous connaissent pas ou de gens que vous connaissez peu. Voilà, faites attention, il y a sûrement un piège. Voilà, excusez-moi, on est obligé. Il y a avertissement ici. Alors, à côté de ça, on a quand même période d'investissement favorable. Donc, vous voyez, faites attention aux signes. Et c'est pareil, moi, celle-ci, elle me parle. Donc, voilà, il y a certainement de bonnes choses malgré tout. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Alors, par contre, effectivement, écoutez votre intuition parce que c'est pareil. Pour ce qui est la fraude, on peut avoir des petits signaux d'alarme. Et quand il y a quelque chose de tentant, on étudie bien toutes les propositions. On lit les petites lignes. D'accord? Parce que là, on parle d'investissement, mais ça peut être un investissement personnel. Attention à qui vous donnez de votre temps. C'est ça aussi. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à vos problèmes doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante, pardon. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Alors oui, voilà, on étudie tout dans les moindres détails, voilà. Mais que ce soit, je répète, une amitié, quelqu'un qui fait, que vous connaissez de vue comme ça, ou machin,
Attention, enfin moi qui ai tendance aussi à pardonner facilement, à pas, ça j'ai un peu du mal, mais à pas retourner vers ceux finalement qui vous ont fait du mal. Mais voilà, c'est pareil pour les amitiés en fait, les fausses amitiés, parce que quelqu'un qui vous a pardon, qui vous a planté un coup de couteau dans le dos une fois, malheureusement, il le fera autant de fois que possible. Je ne vise personne, bien sûr. Pardon. Ah là là, pardon, excusez-moi. Il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo et s'il a fait regarder par quelqu'un d'autre, de toute façon. Voilà, dans une période positive. Donc voilà, il y a quand même des choses. Alors, on met de côté. Alors, c'est pas méfiance, c'est attention. C'est pareil, la méfiance, c'est plutôt, moi, je dirais négatif. On fait attention. C'est tout simplement. Vos idées portent leurs fruits. Continuez, vous êtes sur une belle lancée. Le temps est précieux, alors dépensez-le au bon endroit. Dépensez-le, mais faites attention, raisonnablement aussi, moi, je vous dirais. Dressez un bilan du temps passé dans différentes activités et coupez là où il ne vous rapporte plus. Vous pourrez l'investir plutôt dans un domaine plus payant ou dans un domaine qui vous apporte des bénéfices personnels. C'est-à-dire, par exemple, si plutôt que, enfin, vous aviez un travail ou une surcharge de travail qui faisait que, du coup, vous oubliez, eh ben, stop, on en prend un peu moins de travail et on pense à soi, on prend soin de soi. C'est important parce que de toute façon, si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas bien travailler. Voilà. Ne pensez pas seulement à consacrer du temps pour faire de l'argent. Voilà, c'est un petit peu ce que j'étais en train de vous dire. Cela peut s'appliquer à votre vie familiale, conjugale ou même à vos passe-temps. Voilà, prenez du temps pour vous. Et ce qui est bénéfique de toute façon dans tous les cas. On pourrait vous suggérer d'intéressantes propositions d'affaires. Si vous avez libéré du temps dans votre agenda, acceptez, car vous récolterez à long terme. Vous pourriez profiter de cette période pour vous intéresser à la bourse. Alors si c'est pareil, à la bourse, soyez bien conseillés. Suivre des formations, vous avez du flair pour dénicher bonnes affaires, voilà, écoutez votre intuition. Ce que je vous disais, faites de la place. Alors ça, moi, avant même d'avoir fait tirer la carte, je veux dire, j'avais fait. J'en fais régulièrement, hein. Pensez les vêtements que vous ne portez pas plus ou qui, d'un seul coup, j'ai envie de dire, ne vous plaisent plus. N'hésitez pas, hein. Ou chez les enfants, des jouets, bah finalement, il y en a tellement qu'ils ne jouent pas avec ou ils ne jouent plus avec, hein. C'est pas un drame ou des draps, ça peut être du linge de maison que bah, vous en avez tellement que bah, voilà, ça fait trop. N'hésitez pas à faire de la place aussi dans votre environnement, réorganiser votre mobilier, votre vaisselle, enfin voilà, à la limite peut-être changer aussi de vaisselle si jamais bah finalement bah non celui-là je m'en sers pas parce que j'aime pas le motif machin. Ça peut être ça également, même si on remplace par autre chose, mais en fait quelque part vous allez quand même faire de la place et amener du nouveau. Donc faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. Moi j'ai même peut-être envie de vous dire dans vos amis parfois malheureusement. Hein. C'est... Enfin vos amis. Ou vos connaissances. Voilà, c'est plutôt ça. Faites attention. Excusez-moi. Voilà, l'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Magnifique, hein? Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, ça fait partie aussi du processus normal de la vie. Alors, c'est faites de la place. Voilà. Vous aimeriez de nouvelles aventures? Faites de la place dans votre vie. C'est un bon moment pour planifier du ménage dans vos armoires, dans vos placards, même à la limite dans votre appartement. Parce que c'est pas un appartement propre, on s'y sent mieux, on s'y sent bien, puis on réaménage, on réorganise le mobilier. Hein. Offrez ce qui vous est plus utile. Vous rendez des personnes heureuses et l'univers vous enverra de nouvelles choses qui vont mieux vous convenir. Se désencombrer permet de mieux réfléchir également. C'est important ça. Vous vous sentez dépassé par les événements, vous êtes probablement submergé par trop d'idées, de dossiers archivés. C'est pareil, vous avez besoin de vider votre tête. Alors la marche à pied, la course, tout ça c'est hyper bon. Mais vous ne pouvez pas, peu importe les raisons, prenez un papier, un crayon, vous décortiquez. Après, s'il faut, vous reprenez une autre feuille, à côté, vous refaites vos petites colonnes, vos petites cases, vos machins, enfin voilà, vous vous organisez autrement. Prenez le temps de terminer vos projets et de mettre fin adéquatement à des relations qui ne vous apportent plus rien de positif. Regardez dans votre vie ce qui vous empêche d'avancer et coupez les liens. Alors pour couper les liens aussi, on peut faire appel, si on a du mal à savoir pour soi ce qui est bon, on peut faire appel à l'archange Michel, tout simplement. Voilà, vous l'invoquez avec votre cœur
Et voilà, il pourra vous aider. Ici, j'ai un événement heureux se prépare. Vous voyez, en plus, ça, peut-être que du coup, ça va dans l'ordre. Effectivement, faites de la place. Là, on vous dit un événement heureux qui arrive. C'est pas mal, hein. Ça s'enchaîne bien. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Alors ça va aider aussi à amener les choses positivement, hein. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Alors, c'est pas faut se ménager, certes, mais gardez vos efforts soutenus, hein. Gardez la foi. Alors, un événement heureux se prépare. Je pense que c'est bon. Non. Attends. Pardon. Oh, j'aurais dû mettre mes cartes avant comme je fais d'habitude. Non, j'étais tellement pressée de faire ma vidéo. Pour moi, mes cartes sont prêtes depuis un petit moment. Je voulais vraiment vous les transmettre. Allez, dansez. Là, tout de suite, réjouissez-vous. Devenez contagieux, contagieuse. Chantez. Faites-vous plaisir. Voilà. Annoncez la bonne nouvelle. Partagez avec, votre joie avec les autres. Alors, par contre, toujours attention avec qui on la partage, hein. On est d'accord. Enfin, moi, je reste, du coup, par rapport à ce qu'on nous a dit dans les premières cartes, hein. Vous pouvez vous féliciter car vous êtes parvenu à réaliser quelque chose de formidable. Et remercier, rendez grâce aussi, c'est important parce que du coup, vous aurez davantage ou ça va se confirmer, ça va durer dans le temps, ça va se pérenniser. C'est important, hein. Soyez fiers de vous, votre résultat et réussite et le résultat de votre travail acharné et de votre persévérance. Croyez en vous, faites-vous confiance. Le positif arrive enfin dans votre vie. Ouvrez-vous aux nombreuses possibilités, aux opportunités qui s'offrent à vous. Permettez-vous de croire en vos rêves et de passer à l'action. Motivez-vous, renforcez vos pensées positives. Voilà, enfin, de belles journées de plaisir, de facilité, à vous d'en profiter. Osez rêver grand, ne vous limitez pas, c'est important. Ça, c'est moi qui rajoute. Les énergies sont de votre côté. Alors, mettez de nouveaux projets en avant. Et en route, et en marche, on y va. Alors, moi, j'avais Renaissance, vous voyez. Pour moi, ça va de pair, en fait. Les cartes se suivent, se complètent, je trouve, hein. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, patiente. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Alors, moi, je dirais plutôt, on y va doucement, mais sûrement. On fonce pas, hein, sincèrement. Puisqu'on est, voilà, on a toujours cette fraude, on fait attention, hein. D'accord? Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Alors ça, c'est magnifique. Remerciez également. Vous obtenez enfin les résultats de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Place à la renaissance. Alors, vous voyez, on a malgré tout des bonnes choses, hein. On ne partait pas forcément très bien. Et là, on a un truc top. Alors, que nous dit le livret? Vous êtes dans une époque de votre vie. Prenez vraiment pour peut-être une carte, une journée, hein, sincèrement. Parce que comme il y en a 7, après, ça ne va pas forcément se faire dans l'ordre dans lequel je vous lis les cartes, hein. Attention. Et inspirez-vous, hein, de l'image, surtout, hein. Inspirez-vous de ce que la photo de... Mince. La photo de la carte vous inspire. Si moi, ce que je vous lis, ça ne vous parle pas, prenez-vous ce qui vous vient quand vous voyez l'image de la carte, hein. C'est important. Où vous commencez à récolter ce que vous avez semé. Fini les difficultés, il est temps de faire place aux événements positifs. Observez-vous, vous sentez-vous différent à l'intérieur de vous? Moi oui, sans aucun doute, hein. C'est le bon moment pour effectuer des changements dans votre vie, que ce soit dans votre couple, à votre travail ou dans votre vie personnelle. Tel un sphinx qui renaît de ses cendres, vous êtes maintenant plus fort. Les énergies vous sont favorables. Voilà une bonne période qui se présente à vous. Pensez également, si vous souhaitez faire des vœux, ça peut être le moment où vous mettez sur un petit papier ce que vous aimeriez. Du coup, bon, on n'est pas en période pleine lune, tout ça, mais du coup, ça peut être bien pour garder ses objectifs en tête et savoir où est-ce qu'on veut aller. Dans quel sens, vers quoi, enfin, après, par où commencer, c'est peut-être un peu compliqué puisqu'on avait fait de la place. Mais voilà, n'hésitez pas, pareil, vous notez sur un papier ce que vous aimeriez voir changer, je sais pas, d'ici la fin de l'année, ou même d'ici un an. Voilà, ça peut vous permettre justement voir, vous donner des objectifs, vous dire, ah oui, tiens, je pourrais faire ça, attention à ça. Voilà, d'accord?
Alors, si vous désirez entreprendre une nouvelle carrière, avoir un enfant ou investir davantage dans une relation, cette carte est là pour vous rassurer. Vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Vous êtes prêt à vous relever, à affronter de formidables défis. Félicitations à vous en tout cas, parce que c'est magnifique. Hein. Une personne inconnue croisera votre route. Soyez aux aguets, car elle jouera un grand rôle dans un de vos nouveaux projets. Et ben voilà, l'univers a quelque chose pour vous. Hein, on continue, on est sur une belle lancée là. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu. Alors, vous inquiétez pas, l'oracle quotidien, c'est un peu long. Le petit oracle des cristaux et des pierres sera plus court. Hein. Vous pouvez... Ah oui, j'aurais dû noter à quel moment on peut regarder l'autre oracle. Pour la prochaine vidéo, vous voyez, moi aussi, je me perfectionne, j'ai envie de dire. Hein. On n'a jamais fini, de toute façon. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a attendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. Non, c'est très important. Sachez recevoir. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation, la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. On l'a encore, 2 fois, hein. Rêvez grand. Donc je vous dis, notez sur un petit carnet, un petit papier ce que vous souhaiteriez. Alors, l'univers, est-ce que je l'ai à U ou à L là? Non, je vais à l'apostrophe. L'univers a quelque chose pour vous. Vous aimez les cadeaux? Qui ne les aime pas? Alors préparez-vous à recevoir. Ces présents peuvent être matériels, d'autres émotionnels ou intellectuels. Il peut s'agir d'une invitation pour partager des connaissances. Alors connaissances, c'est pas relationnel, là du coup c'est connaissances, c'est savoir. Ou pour faire des rencontres intéressantes. Alors là par contre, on reste quand même vigilant. On fait attention, puisqu'on a la fraude. Excusez-moi, je reviens dessus. Voilà, on fait quand même attention là où on met les pieds. On essaie de savoir un petit peu plus. On s'intéresse en fait. D'accord? On pose des questions s'il y en a besoin. Hein. Voilà, surveillez où vous mettez les pieds. Voilà, bon là, sauf que c'est vous pourriez trouver de l'argent. Mais moi je dis attention quand même. Il est pour vous, il vous indique une période de chance. Une expérience nouvelle vous permettra de vous développer spirituellement. Vous pourriez entrer en contact avec votre ange gardien ou un défunt. Les cadeaux ne viennent pas toujours emballés dans une boîte. Il faut savoir les reconnaître. Et surtout, rendez grâce. Rendez grâce. Alors du coup, la dernière, je trouvais que ça allait bien avec. Dites oui et merci. On récolte. C'est marrant, hein. Bon, les moissons sont passées, mais pour moi, c'est vrai que fin août, c'est toujours un petit peu ça. Moi, en plus, j'ai des grands-parents paternels qui étaient agriculteurs, donc oui, fin août, ça me rappelle vraiment cette période où ça y est, les moissons, on va commencer les vendanges. Voilà, moi j'ai vraiment eu un pied. J'ai eu la chance d'assister d'ailleurs aux vendanges, je trouve ça super. Aux vendanges, pardon. Non, justement, j'aurais bien aimé, mais aux moissons. Même les pommes de terre. On avait été ramasser les pommes de terre avec ma soeur, on avait été en déterré, c'était rigolo. Enfin bref, pardon, voilà, les vieux souvenirs. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. On y va, on se met en avant, mais voilà, toujours attention. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Vous voyez, je n'arrête pas de vous le répéter. Hein. Alors, dites oui et merci. Alors, ça, c'est une belle carte. Hein. Vous êtes dans une période d'abondance et on se suit hein, quand même. On est dans des bonnes énergies, dans des bonnes choses. Cultivez-la, chantez, souriez. Enfin, faites-vous plaisir en ce moment. Pas forcément en dépensant de l'argent, mais faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Allez voir des amis, mais vraiment des amis, des personnes que vous connaissez, en qui vous avez confiance. Voilà. Partagez des bons moments. Faites des choses